Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Je réponds à une question qui m'a été souvent posée. Comment choisir la bonne chaise de bureau? Comment on fait? Quelle est la meilleure chaise de bureau? Et la meilleure chaise de bureau pour une personne ne sera peut-être pas la meilleure chaise de bureau pour une autre personne, mais je vous donne quelques conseils très simples, mais vraiment très simples. D'abord, la chaise doit être ajustable. Alors, si vous voyez ces trois chaises-là, qui sont complètement différentes, qui ont probablement des prix complètement différents parce que ça aussi, ça joue. Alors, la chaise à gauche, qui est une chaise de bureau que moi, je ne choisirais pas. On n'a pas d'appui-bras ajustable, donc on est pris un peu avec ça. On a une assise qui est très peu rangée. Alors, pour quelqu'un qui va être assis de façon prolongée, c'est peut-être pas l'idéal. On a les roulettes, on a des systèmes d'ajustement pour les trois chaises, et ça, c'est vraiment le conseil le plus important. Le plus d'ajustements que vous allez pouvoir trouver, le mieux ce sera. Et on n'a pas d'ajustement de la région lombaire. Il y a des chaises qui ont un support lombaire qui est aussi ajustable. Alors, ça peut être intéressant, mais que votre chaise soit ajustable. Moi, j'éviterais les chaises où les bras ne sont pas ajustables. Maintenant, le tissu ou le matériel qui sera utilisé dans l'assise et dans le dossier, à choisir. Moi, je préfère la chaise de gauche. Là, je vous parle vraiment du dossier et de l'assise que la chaise de droite. Je ne suis pas certain que ça offre un bon support et à regarder comme ça, c'est difficile aussi à voir parce qu'on ne les a pas essayés. L'autre truc, comment choisir la bonne chaise, essayez-la. Si vous achetez ça en ligne et vous prenez la chaise qui sera et vous allez vous contenter, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, on veut être capable de supporter de supporter le bas du dos. Alors, le bas du dos doit être supporté. On doit avoir des ajustements. Et pour ce qui est des matériaux, on veut que ça soit relativement ferme. Les mousses mémoire sont en général beaucoup plus efficaces et donc avec des ajustements. Alors, c'est ce que je peux vous répondre de façon très succincte. Et il n'y a pas de chaise idéal et c'est souvent pas une question de prix. Et j'ajouterais aussi, en terminant, j'ai acheté une chaise de bureau que j'utilise vraiment très peu souvent et c'est en bois. La forme, elle est parfaite pour ma morphologie à moi. Donc, c'est pas rembourré, c'est sur du bois, c'est ultra confortable. Si je passais 6-7 heures sur cette chaise-là, probablement que ça ne fonctionnerait plus, mais avec l'utilité, avec mon usage de cette chaise, ça fonctionne. Alors, c'est vraiment du cas par cas, mais utilisez ces critères-là que je vous donne. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne. Et sur mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. C'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.